a des oreilles. Terre, prête l'oreille. Parce que quand Dieu veut exécuter un mandat, il parle à la terre. Et beaucoup ont reçu l'autorité de parler à la terre. Et de même ceux qui travaillent dans les ténèbres peuvent parler à la terre. Parce qu'il y a des esprits des ténèbres qui sont enfouis dans la terre. Et on les appelle les esprits du séjour des morts. Mais la Bible déclare, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. C'est pourquoi je déclare, toute porte de la terre qui combattait ta vie au nom puissant de Jésus, ils ont déjà échoué. Amen. Terre, prête l'oreille, parce que la terre a des oreilles pour entendre. Et lorsqu'on donne des directives à la terre, elle écoute, elle enregistre. Certaines personnes qui souffrent de problèmes cycliques, ça veut dire quoi? Chaque année, à la même période, il y a un problème qui se répète dans ta vie. Chaque année, à la même période, il y a un décès dans votre famille. Chaque année, à la même période, il y a un malheur qui s'abat sur toi. Il y a un accident qui arrive sur ta vie. Il y a des échecs, il y a des maladies bizarres. Bien-aimé, certainement la terre a écouté quelque chose. La terre a écouté une incantation. La terre a reçu une libation. La terre a écouté des paroles de malédiction et est en train d'exécuter. Terre, prête l'oreille, parce que la terre écoute tout ce qu'on lui dit. Qui parle sur la terre contre toi? C'est pourquoi il y a des zones, quand vous partez vers chez les Goumachema, lorsqu'ils veulent faire leur fétichisme, c'est quoi ils font sortir? Ils font sortir la terre, le sable, et ils commencent à taper le sable, ils commencent à tracer des lignes sur le sable, parce qu'ils parlent à la terre, et avec la terre, ils recueillent des informations concernant les hommes. Bien-aimés, ce sont des mystères qui seront décryptés ce soir. Je ne sais pas qui parle à la terre contre ta vie. Je ne sais pas qui parle à la terre pour que tu sois malade. Je ne sais pas qui parle à la terre pour que tu vives la malédiction. Je ne sais pas qui parle à la terre pour que tu souffres de jour en jour sans libération. Je ne sais pas qui parle à la terre pour que chaque année, tu aies les mêmes problèmes qui se répètent de façon cyclique. Mais je suis venu par le nom de Jésus-Christ avec cette révélation pour te dire que tu es libéré. Amen. Bien-aimé, il est possible de parler à la terre. Elle est un enregistreur très puissant. La terre enregistre tout. C'est pourquoi certaines personnes vont aller dire à la terre, terre, que tel problème, la terre enregistre. Et arrivé au moment, la terre exécute. Tu es dans ce problème. Mais ce soir, Dieu va te libérer. Amen. Il est possible de parler à la terre, bien-aimé. Lorsque Dieu créa en Genèse 1:11, Dieu a parlé à la terre. Dieu dit à la terre que maintenant la terre produise de la verdure. Et la terre a commencé à produire de la verdure. Écoute-moi ce soir, je suis mandaté par l'Éternel pour parler. C'est pourquoi je déclare au nom puissant de Jésus, amen, que ta terre te produise de la verdure. Amen. Si la terre peut entendre la voix de ceux qui sont méchants pour se lever contre ta vie, envoyer des problèmes, je prophétise le contraire. Amen. Et je déclare en cette saison, toi qui es connecté, qui m'écoutes, la terre va te produire des verdures. Amen. La terre va te produire des arbres fruitiers. Ta terre va te produire des bénédictions. Ta terre va te produire tout ce qui est favorable au nom de Jésus. Jérémie 22, verset 29. Oh, Rabakaba, c'est que quelqu'un soit connecté aujourd'hui parce que Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Jérémie 22, verset 29. Et ensuite, nous allons préparer Job 38. Sois connecté, écoute cet enseignement. Bien-aimé, ce sont des enseignements comme ça qui vont te libérer. Ce sont des enseignements comme ça qui vont te faire du bien. Ce sont des enseignements comme ça qui vont ouvrir ton esprit à la connaissance. Parce que très souvent, nous n'avons pas l'occasion d'en écouter. Et ce soir, Dieu veut nous parler. Jérémie 22, verset 29. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours... C'est bon. Terre, terre, préparez Job 38, verset 12 à 15. Job 38, verset 12 à 15. Il dit, terre, 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 écoute la voix de l'Éternel.
il parle à la terre. Bien-aimé, les hommes sensés et spirituels parlent à la terre. Mais les hommes insensés se disent, la terre est morte, la terre n'est rien, pourquoi parler à la terre? Bien-aimé, les hommes sensés parlent à la terre. Parle à ta terre. À partir de cette nuit, commence à parler à ta terre. Commence à sortir dans ta cour et parle à la terre de ta cour. Sors de ta cour et parle à la terre de ta cour. Dis à la terre de ta cour, obéis maintenant. Il est temps que tu arrêtes de me combattre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Va maintenant dans ton service, prends la terre et parle à la terre du lieu de ton service. Parle à la terre qui te combat. Parle à cette terre, dis à cette terre, arrête-toi maintenant. Amen. Terre. C'est l'Éternel qui parle. Continuons la lecture. Job 38, verset 12. Depuis que tu existes, Oui. as-tu commandé au jour? Oui. As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle. Si tu sais toutes ces choses, où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? C'est bon. Écoutez bien, aimé, écoutez bien. Dieu va dire à Job, et Job écoute ici des mystères. Job écoute très bien. Est-ce que depuis que tu existes, tu es en train de te plaindre de tes problèmes, tu te plains de ta situation? Voilà, il y a des chrétiens comme ça, ils se plaignent tout le temps. Alors, ils se plaignent tout le temps alors que Dieu leur a donné la connaissance, mais par ignorance, ils se plaignent, ils souffrent. Écoute ici, Dieu dit ici, mon ami Job, écoute ici, la terre, est-ce que tu as déjà commandé à l'aurore? Est-ce que tu as déjà dit à la terre, écoute ici Job, est-ce que tu as déjà dit à la terre maintenant de saisir les ennemis? Est-ce que tu as déjà parlé à la terre pour que la terre soit marquée d'une empreinte? Écoutez, vous pouvez marquer vos empreintes sur la terre. Marquer son empreinte sur la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites à la terre, désormais tu m'appartiens et tu fais ce que je veux. Et celui qui se lève à l'aurore pour aller commander parle à la terre. Celui qui se lève avant toi parle à la terre. Et cette personne est capable de dire à la terre, combat un tel. La terre est neutre, bien aimé. Et c'est à nous de la diriger. Et la Bible dit ici, commande au jour, dis à la terre qu'elle soit marquée maintenant de ton empreinte. Et que la terre combatte tes ennemis. Que le bras qui est levé dans les ténèbres contre ta vie soit brisé. Que la terre secoue maintenant tes ennemis. Que les extrémités de la terre se lèvent. Tu as la capacité de commander à la terre. Tu as la capacité de dire, là où ce voleur a volé mes affaires, il est assis. Que la terre maintenant se lève contre lui. Et la terre se lèvera contre lui. Il dit, si tu dis à la terre, lève-toi maintenant des quatre côtés des extrémités de la terre et combat, secoue mes ennemis, il en sera ainsi. Ne laisse pas quelqu'un parler à la terre avant toi, même s'ils ont déjà parlé, va corriger. Il y a des gens qui sont connectés en train de m'écouter. Dans leur propre village, il y a des problèmes. La terre a des problèmes. Et même ceux qui sont ressortissants de là ont des problèmes. Nous allons voir cela tout à l'heure. Il y a des gens qui habitent des maisons dont la terre de la maison est une terre à problème. Bien-aimé, tu ne sais pas qui était sur cette terre. Tu ne sais pas quelle pratique était sur cette terre. Mais la Bible dit, ce qui est sous la terre, sur la terre et dans la terre appartiennent à Dieu. Amen. C'est pourquoi tu dois avoir cette connaissance. Je prophétise que même si les gens avaient parlé à la terre avant toi, quand tu viendras parler, ce qui était dit est brisé. Je déclare que ce qui est dit sur ta terre, oh massa, il y a des gens qui vont faire des affaires. Et ça ne peut pas marcher parce que la terre sur laquelle tu t'es établi pour commencer ton commerce, quelqu'un est venu là-bas la nuit. Au moment où toi tu n'as pas parlé, tu es juste allé t'installer. Quelqu'un est venu là-bas la nuit et a parlé à la terre. Et depuis qu'ils ont parlé à la terre, aucun client ne vient encore. Un jour, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, homme de Dieu, prie pour ma boutique parce que je souffre. Et je suis arrivé. Quand je suis arrivé, j'ai reçu une révélation que quelqu'un était venu dans la nuit faire des sacrifices sur la terre de son atelier. Et après avoir fait ce sacrifice, il a déclaré des paroles et il est parti. Et quand je lui ai dit la révélation, il m'a dit, effectivement, le matin, ils sont venus trouver des sacrifices au lieu de l'atelier. Et je lui ai dit, voici ce que cette personne s'est arrêtée. Elle a parlé à la terre. Elle a fait les sacrifices. Elle a donné un don. Cette personne a donné un don aux esprits de la terre.
Donc, il a corrompu les esprits de la terre en faisant un sacrifice. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit des paroles. Esprit de la terre, de ce lieu, combat cet homme, chasse tous les clients. Et une personne qui pouvait faire des encaissements de plus d'1 million par jour s'est retrouvée à ne même plus pouvoir encaisser 20 000 francs CFA par jour. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. Il est temps que nous sortions maintenant de toute ignorance. Il est temps que nous déclinions l'ignorance. Il est temps que nous rejetions l'ignorance. Il est temps maintenant que nous prenions possession de ce qui est à nous. Il est temps maintenant par le nom puissant de Jésus que nous entrions dans notre victoire. Pourquoi ceux qui travaillent dans les ténèbres ont ces révélations, ces connaissances? Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous souffrons. Ça ne peut pas continuer ici. Nous ne pouvons pas être des chrétiens, des enfants de Dieu, avancer dans des églises, aller prier tous les jours et nous n'avons pas la connaissance de ces mystères. Pourquoi ceux qui travaillent dans les ténèbres utilisent la terre contre nous?